Bonjour, je vais vous présenter les fondamentaux de l'impression 3D. Tout d'abord, on part d'un dessin créé sur ordinateur. Ce modèle peut être réalisé de deux manières différentes. Premièrement, à l'aide d'un logiciel type CATIA ou SolidWorks permettant d'imaginer n'importe quelle forme. Ou deuxièmement, par une capture en 3 dimensions d'une figure existante. C'est ce que vous voyez à l'écran. Ici, ce n'est pas un dessin mais un scan. Il a été réalisé grâce à des photos successives autour de la sculpture réelle qui se trouve à Vienne. Ainsi que ce soit un dessin ou un scan, le principe est d'avoir un modèle entièrement numérique. Il pourra ensuite être analysé dans un logiciel qu'on appelle un trancheur. Celui-ci va calculer toutes les couches nécessaires à la fabrication en impression 3D. L'idée de l'impression 3D est de déposer de la matière comme de la crème chantilly, couche par couche, jusqu'à obtenir l'objet voulu. Or dans la plupart des modèles, vous n'aurez pas toujours des parties qui se soutiennent les unes aux autres comme pour une tour par exemple, mais plutôt des éléments comme des ponts. Vous voyez par exemple que toutes les parties présentant du vide, comme sous la patte ou sous le menton, vont poser des problèmes puisque le fil ne pourra pas être déposé. Le trancheur va ainsi rajouter ce que l'on appelle des supports. C'est ce que vous voyez ici en bleu. Le logiciel calcule donc la matière à ajouter de façon artificielle pour maintenir le modèle. Une fois qu'il sera construit, il suffira de l'enlever pour obtenir votre objet final. Actuellement, vous voyez une vidéo de l'impression 3D en PLA qui est un plastique biodégradable. On appelle ce procédé de la FDM pour fabrication par dépôt de matière. Le principe est d'amener un filament solide depuis une bobine jusqu'à une pointe en laiton qui est chauffée à 200 degrés. Le plastique va alors ramollir et le filament pourra se superposer progressivement par couche d'1/4 de millimètre jusqu'à obtenir la construction finale. Le plateau est aussi chauffé à 60 degrés Celsius de manière à ce que la structure reste collée le temps de la réalisation. Une fois que le plastique se refroidit, il durcit et se décolle. Ainsi, la température de 60 degrés Celsius permet un compromis entre un chauffage suffisant pour adhérer au plateau, mais sans être trop chaud, ce qui pourrait consolider l'impression avec la plateforme. De la même manière, la densité des supports est aussi un compromis. Plus ils sont fins, plus vous obtiendrez un modèle propre car les vides auront été bien comblés, mais malheureusement vous aurez beaucoup de mal à retirer ces supports. En effet, ils deviendront, de ce fait, partie intégrante du modèle. Il faut donc faire attention à ne pas mettre trop de supports car vous ne pourrez plus les enlever. Votre modèle sera bien restitué mais avec des supports incrustés. Vous êtes ainsi obligé d'espacer au maximum ces supports, ce qui va créer inévitablement des défauts comme ici sur la face de ce robot. Ce n'est pas très lisse car la faible densité des supports a laissé beaucoup de vide et le filament n'a pas pu se déposer parfaitement. Autre compromis. La buse étant extrêmement brûlante, la chaleur va rapidement monter dans l'imprimante. Or le fil doit arriver solide sinon il ne pourra pas être entraîné. Cela peut former un bouchon de plastique qui est une catastrophe pour la machine. Pour éviter que la chaleur remonte, vous avez donc un système de refroidissement composé de plaques d'aluminium, permettant l'augmentation de la surface de diffusion et d'un ventilateur qui assure une convection permanente. Comme vous le voyez, on chauffe de manière intense la buse mais, dans le même temps, on refroidit au maximum juste au-dessus. L'impression 3D est ainsi un jeu permanent d'optimisation entre température chaude et froide ou support dense et clairsemé. Nous avons aussi un autre type d'imprimante 3D tout à fait différent. C'est l'imprimante à base de résine, le SLA. Le principe est inversé par rapport à la FDM. En effet, la matière est déjà présente dans un bac de résine sous forme de liquide visqueux. On va alors solidifier la résine grâce à un laser ultraviolet à 405 nanomètres qui est encore dans le domaine visible. À cette longueur d'onde, la résine a la propriété de se transformer en solide. Cette imprimante a ainsi deux avantages. Tout d'abord, elle bénéficie de la précision du laser, de l'ordre du dixième de millimètre, permettant des détails de qualité. On ne voit plus les couches d'impression par exemple. De plus, la réalisation se fait à l'envers donc les supports ne servent plus à poser mais seulement à soulever. Il n'y a plus de bobine. La matière se trouve déjà à l'endroit où l'on veut qu'elle soit. Il n'y a plus qu'à le solidifier et soulever progressivement la structure jusqu'à obtenir le modèle voulu. Le plateau est donc au-dessus et trempe dans le bac rempli de résine.
Le laser illumine ensuite chaque point calculé par le trancheur. La réalisation présentera des surfaces parfaitement lisses car les supports peuvent être très espacés. Après leur soustraction, il pourra rester quelques points correspondant à leurs différentes accroches mais ceux-ci seront facilement ponçables.